cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Aujourd'hui, nous allons avoir la joie d'examiner les délires d'un certain Jordanix. Monsieur Jordanix, en plus d'être europhobe, a également quelques petits problèmes avec de la logique de base, est facile à impressionner, et a un petit peu tendance à se moquer du monde. Mais on va voir ça tout de suite. Monsieur, c'est à vous. Alors, avant de commencer, il faut savoir une chose, c'est que la Commission européenne, c'est un organe de contrôle qui veille en partie à ce que tous les États membres respectent la législation contenue dans ce traité. Aujourd'hui, on l'appelle le TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et tous les pays qui font partie de l'Union européenne doivent appliquer la législation européenne, car le droit européen prévaut sur le droit national. Bon, pour l'instant c'est à peu près juste. Bon, il a quand même oublié un petit détail d'une importance capitale. Tous les États de l'Union européenne ont un droit de veto sur les textes réglementaires européens. C'est-à-dire que si un État ne veut pas d'un texte européen, le texte européen n'est pas voté. Donc en fait, les États européens ne sont soumis qu'aux règles qu'ils ont validées. C'est pas exactement un détail. Bon, en tout cas, c'est moins bête que ce que certains intervenants ont pu dire sur cette chaîne par le passé. Peut-être qu'on va avoir une bonne surprise finalement. Rendons la parole à Monsieur Jordanix. En gros, toi t'as ton petit pays de merde, et au-dessus t'as le patron. Voilà, c'est lui qui décide. Tu fermes ta gueule. C'est que... Chut, je veux... Bon, il aura pas mis longtemps à déraper. Bon, alors pour commencer, le fait que la France serait un petit pays de merde, il n'y a que lui qui dit ça. Personne, à part lui, ne raconte ça. Soyons clairs. Et personne ne se le permettrait. Ensuite, comme on l'a dit, les États ont un droit de veto sur les textes européens. Donc en fait, ça marche pas ce qu'il dit. Et pour finir, ce ne sont pas les traités européens qui sont supérieurs aux lois nationales. Ce sont tous les traités internationaux ratifiés par la France. Et ce pour une raison très simple. Si le droit national prévaut sur les traités, alors les traités ne valent rien, puisqu'on peut changer d'avis à n'importe quel moment. Imaginez par exemple que vous signez un traité de partage de connaissances scientifiques avec les États-Unis, d'accord ? Ils nous donnent de la technologie, on leur donne de la technologie. Les États-Unis nous envoient leur technologie et ensuite nous avons le Parlement qui vote l'interdiction du partage des technologies. Le résultat est évident. Les États-Unis ont honoré leur part du contrat, mais pas nous. Et je pense qu'ils vont pas être contents, les États-Unis. Je pense même qu'ils vont pas vraiment se laisser faire. Et je pense qu'ils ont les moyens de pas se laisser faire et que ça va mal se finir pour nous. C'est pour éviter ce genre de situation que les traités internationaux sont supérieurs au droit national, et ce dans tous les pays de la planète. Mais rendons la parole à monsieur. Eh bien, sachez que cette commission vient de mettre en demeure la Bulgarie. Mais pourquoi, vous allez me dire ? Ah bah oui, pourquoi ? Ah ben, effectivement, c'est une bonne question ça. Ce que je vous propose, vu que la mise en demeure fait 30 lignes, et qu'il y a concrètement 10 lignes qui sont utiles, on va le lire, et puis après on va voir ce qu'il a compris, monsieur Jordanix. Et puis on va voir qu'il y a peut-être éventuellement un décalage abyssal entre la réalité et ce qu'il s'imagine. Éventuellement. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette fameuse mise en demeure ? Donc, libre circulation des marchandises et liberté d'établissement. La Commission demande à la Bulgarie de supprimer les mesures discriminatoires obligeant les détaillants à privilégier les produits alimentaires nationaux. La Commission adresse aujourd'hui une lettre de mise en demeure à la Bulgarie concernant les mesures discriminatoires qui contraignent les détaillants à privilégier les produits alimentaires nationaux. La législation bulgare oblige les détaillants à placer dans des espaces d'exposition et de vente distincts les produits alimentaires nationaux tels que le lait, le poisson, la viande fraîche et les œufs, le miel, les fruits et les légumes, et à acheter 90% du lait et des produits laitiers à des producteurs nationaux. Ces obligations restreignent la libre circulation des marchandises consacrées par l'article 34 du TFUE. Dès lors, la Bulgarie dispose d'un mois pour répondre aux arguments soulevés par la Commission. À défaut de réponse satisfaisante, la Commission européenne pourrait décider de lui adresser un avis motivé. Ça, c'est ce que dit la Commission. Pour parfaitement comprendre ce texte, on va juste lire l'article 34 qui est cité. Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes les mesures d'effet équivalents
sont interdites entre les États membres. Membres de l'Union européenne, évidemment, hein. Bon, récapitulons la situation. Le gouvernement bulgare souhaite violer les traités internationaux pour empêcher les agriculteurs européens d'importer leurs marchandises en Bulgarie. Au premier titre de ces agriculteurs, il y a évidemment les agriculteurs français, parce que nous sommes les premiers producteurs de produits laitiers d'Europe. Évidemment, la Commission européenne n'est pas vraiment contente et a par conséquent demandé des explications au dit gouvernement bulgare. Ça, c'est ce qu'il y a dans le texte. Maintenant, qu'est-ce qu'il a compris notre bon monsieur Jordanix ? Eh bien parce que la Bulgarie a eu la mauvaise idée de prendre une mesure qui avantage la production alimentaire nationale au détriment des produits étrangers. Bref, en gros, la Bulgarie, elle a dit « Eh les gars, venez, on rend plus attractifs et plus visibles nos produits locaux. Et ça permettrait de soutenir nos agriculteurs. » Non, ce qu'on reproche à la Bulgarie, c'est d'interdire l'importation de produits laitiers aux producteurs européens. Hein ? Encore une fois, essentiellement aux agriculteurs français en fait. Ce qu'on reproche au gouvernement bulgare, c'est d'obliger les supermarchés à ce que 90% de leurs produits laitiers soient issus de la Bulgarie. C'est ça le problème, hein. Qui favorise la consommation locale plutôt que d'importer des tomates du Brésil ou d'Afrique du Sud et donc soutenir les agriculteurs de ton pays. On continue dans le grand n'importe quoi, hein. Petit rappel, ce qu'on reproche à la Bulgarie, c'est d'avoir violé l'article numéro 34. Je vous réaffiche l'article numéro 34. Je vous relis l'article numéro 34. Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toute mesure d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Membres de l'Union européenne, évidemment. Hein ? Le Brésil et l'Afrique du Sud font-ils partie de l'Union européenne ? D'après vous ? Non, évidemment. Donc c'est pas eux qui sont concernés. Ceux qui sont concernés, ce sont les agriculteurs français, monsieur. Parce que la France fait partie de l'Union européenne. Et par conséquent, les agriculteurs français ont le droit d'exporter autant de marchandises qu'ils veulent en Bulgarie. Est-ce que vous comprenez ? C'est pas difficile, hein ? Sauf que pour l'Union européenne, c'est considéré comme une discrimination. Non mais en fait, c'est pas pour l'Union européenne. Il y a une discrimination, point à la ligne. Le gouvernement bulgare oblige les supermarchés bulgares à avoir des étals différents pour les produits étrangers des produits nationaux. Évidemment que c'est de la discrimination. Bon, allez, redonnons la parole à monsieur, il va nous permettre de justifier le titre de la vidéo et de rigoler un bon coup. Allez monsieur. Une discrimination intolérable, hein. Et regardez le nombre de fois où ils ont écrit discrimination. Ah ouais, effectivement, c'est terrible, hein. Bon, il a affiché son image pendant seulement 2 secondes, donc je vais l'afficher un petit peu plus longtemps. Alors, si vous savez lire le français, vous voyez que le mot discrimination apparaît une seule fois. Bon allez, il faut être gentil avec ceux qui n'ont pas eu de chance dans la vie, donc on va considérer que discriminatoire et discrimination c'est la même chose. On est gentil et généreux, et par conséquent, le terme discrimination dans ces conditions apparaît 3 fois. Mon Dieu! Comme ce texte fait 30 lignes, ça fait une fois toutes les 10 lignes en moyenne. Waouh! Mon Dieu, rendez-vous compte. Ils osent utiliser à 3 reprises le terme discrimination dans une plainte pour discrimination. C'est... Ah oui, je suis choqué. Bon, soyons un petit peu plus sérieux pendant 30 secondes. On est d'accord que monsieur se fout de notre gueule, là. Hein ? Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Mais attention, parce que là, il fait que s'échauffer. Là, pour l'instant, il nous a pris pour des imbéciles, mais il a pas fini. On lui rend la parole tout de suite. Calmez-vous les mecs, hein. Franchement, vu comment ils ont écrit leur article, ils auraient pu rajouter... En plus, ça provoque une oppression systémique qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et en plus, c'est raciste. Que ça m'aurait pas choqué, hein. C'est gênant. Bon, maintenant la question qui se pose, c'est comment est-ce que ce monsieur a réussi à arriver à ces conclusions-là ? Eh bien, ce n'est pas juste que monsieur est stupide en fait. C'est surtout que monsieur a une vision politique à vous vendre, hein. D'ailleurs, on va lui laisser nous expliquer tout ça. Hein. Du coup, je te rappelle quand même que les élections arrivent à grands pas. Cet individu n'a eu aucune hésitation à essayer de vous manipuler pour que vous votiez dans son sens. Comme il le dit, rappelez-vous-en bien aux prochaines élections. Si j'ai choisi de faire une vidéo sur ce monsieur,
C'est parce qu'il est représentatif des europhobes. Les europhobes sont des gens qui sont bêtes, qui sont malhonnêtes et qui sont méchants. Ces gens sont des menteurs qui n'auront aucun souci à vous raconter n'importe quoi pour arriver à leur fin. Et ensuite, quand vous serez dans les embêtements parce que vous avez suivi ce qu'ils ont dit, ce ne sera pas leur problème. Monsieur Jordanix n'a fait qu'appliquer la technique habituelle des europhobes. Notez que j'ai dit technique au singulier, parce qu'il n'y en a qu'une. Cette technique est très simple. On commence par prendre un sujet quelconque, ensuite on ne comprend rien, puis on va déformer ce qu'on pense avoir compris, pour faire passer l'Europe pour la grande méchante. Et pof, ça fait un argument contre l'Europe. C'est merveilleux, hein? Et le pire, c'est qu'il y aura des milliers d'imbéciles pour croire chacun de ces mensonges. Hein. L'Angleterre en est un bon exemple. L'Angleterre a voté en 2016 pour sortir de l'Union Européenne et effectivement sorti de l'Union Européenne en 2021. Les problèmes ont commencé le lendemain du référendum puisque les Brexiteurs ont dû avouer avoir menti pour gagner leur référendum. Et oui, ils avaient expliqué que quitter l'Union Européenne permettrait de mieux financer la sécurité sociale anglaise. Ce qui était faux, en fait, et ils le savaient parfaitement. Bon, mais qu'est-ce que c'est devenu le Brexit? Après tout, c'est effectif depuis janvier 2021. Eh bien, pour commencer, environ 450 entreprises financières ont déménagé de l'Angleterre vers l'Union Européenne. Alors, vous me direz 450 entreprises, c'est pas grand-chose. Le petit problème, c'est qu'elles sont parties avec leur argent. À peu près 900 milliards de livres sterling. Ça fait dans les 850 milliards d'euros quand même. En dehors de ça, eh bien, les supermarchés sont vides. Hein. Les restaurants ne peuvent pas servir leurs clients parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Tout simplement parce qu'il y a maintenant des contrôles aux frontières, ce qui fait qu'il est devenu beaucoup plus difficile d'importer quelque chose au Royaume-Uni, ce qui a conduit des pénuries puisqu'il y a eu une disruption des chaînes logistiques, l'Angleterre important une grande partie de son alimentation. Vous me direz, ils n'ont qu'à se tourner vers l'agriculture locale. Alors, l'agriculture locale, justement, eh bien, les légumes pourrissent dans les champs parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre pour les ramasser. Et de toute façon, même s'il y en avait, il n'y a pas de camion pour les transporter. Le gouvernement anglais en est au stage où ils envisagent d'utiliser l'armée pour transporter la nourriture. Ouais. Les exportations, elles, se sont effondrées de 20%. Et en particulier les exportations vers l'Union Européenne se sont effondrées de 40%. Et soyons clairs, ce n'est pas une surprise. Tout ça était prévu. Lors du référendum de 2016, les européistes ont prévenu des conséquences du Brexit. Ce à quoi les Brexiteurs ont répondu Project Fear. Les européistes veulent juste vous faire peur. Bon, le problème c'est qu'on est en 2021 et que Project Fear est devenu Project Reality. Je pense que vous comprenez pourquoi les europhobes n'aiment pas trop parler de ce sujet. Rappelez-vous bien, les Brexiteurs n'ont eu aucun souci à mentir pour gagner leur référendum. Et même s'ils ont dû l'avouer juste après, ils l'ont gagné quand même leur référendum. Et aujourd'hui, l'Angleterre est dans une situation qui est extrêmement délicate pour le dire gentiment. Je vous propose qu'on évite que ça se passe chez nous. Donc évitez d'écouter les gens comme Monsieur Jordanix. Bon, sur ce, il est temps de conclure cette vidéo, hein. On reparlera peut-être de Monsieur Jordanix, hein, parce qu'il a fait d'autres vidéos sur l'Union Européenne qui sont savoureuses, disons. Hein. Regardez comment il les décrit lui-même. Hein. J'avais déjà fait 2 vidéos sur l'Union Européenne. Vidéo qui décrit de manière factuelle et sourcée les différents pièges de l'Union Européenne. Alors, juste non. En fait, ce que fait monsieur, c'est qu'il lit des parties de traités internationaux liés à l'Union Européenne, qu'il ne comprend rien, et que par conséquent, il a une conclusion qui est mauvaise. Hein. Par exemple, il y a une de ces vidéos où il nous explique que l'Union Européenne autorise les délocalisations en s'appuyant sur un article de loi qui dit qu'on a le droit de payer partout dans l'Union Européenne. Donc sur ce, chers spectateurs, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Quant à vous, Monsieur Jordanix, je vous remercie de m'avoir bien fait rire. Hein. Renard rusé qui fait sa loi. Vainqueur, tu les as chaque fois.